Bonjour à tous, nous sommes du côté des écuries du Grand Parquet qui affichent complet sur cette grande semaine de l'élevage car je vous le rappelle, ils sont plus de 1000 chevaux à évoluer sur ces finales ici lors du cycle classique. Nous rencontrerons d'ailleurs une cavalière de prestige, Alexandra Francard fait son retour en équipe de France, elle participera aux Jeux équestres mondiaux de Tryon dans quelques semaines et elle est notre invitée. Et puis nous irons aussi à la rencontre de Jean-Luc Dufour, éleveur qui connaît un grand succès côté commerce. Il nous en dira plus sur sa réussite. La quotidienne, c'est parti. Elle a le sourire radieux, Alexandra Francard. Merci d'être avec nous, ici présente sur cette grande semaine de l'élevage, à quelques semaines des Jeux mondiaux auxquels vous participez, une nouvelle sélection en équipe de France. Alors comment vous sentez-vous avant de partir à Tryon ? Je me sens bien, tout va bien. Pour le moment, nous sommes dans l'organisation des Jeux, de la grande semaine, de la rentrée scolaire. Donc il y a quand même beaucoup de choses à gérer en amont. Donc les Jeux, je pense que je suis déjà concentrée dessus. Mais bon, une bonne concentration. Je ne pense pas être encore en stress ou en angoisse devant cette échéance. À 2 semaines pourtant du début de ces Jeux mondiaux, vous avez aussi une autre occupation. Forcément, vous venez aussi de changer d'écurie. Vous êtes parti du côté de Reims. Ça fait beaucoup à gérer. Vous n'avez peut-être pas encore le temps vraiment de stresser en fait, c'est ça ? Je crois que c'est plus ça. Effectivement, j'ai tellement de choses à faire entre un déménagement, entre la rentrée scolaire, entre les jeunes chevaux à gérer, à s'occuper, parce qu'ils ont quand même cette semaine un beau championnat à faire. Nous avons de bons jeunes chevaux, de bons 6 ans, de bons 7 ans. Donc on a fait toute une saison autour d'eux aussi, même si Volney a pris le pas sur tout le monde en cours de saison. Mais on essaye, on a cœur de s'occuper de tout le mieux possible. Alors, 3 chevaux présents ici avec vous, est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors, nous avons 2 6 ans. 2 6 ans qui, cette semaine, ne seront pas montés par moi, puisque, je ne vais pas dire le stress de la chute, mais ça reste des jeunes chevaux. Donc, j'essaye de minimiser, même si on peut tomber dans un escalier à tout moment, mais j'essaye de minimiser les risques. Donc, effectivement, les jeunes chevaux, nous les faisons monter par Kevin Caprin sur cette grande semaine. Et puis je monte une 7 ans qui s'appelle Betty du Prieuré, qui est une Dorémy, qui est assez de cœur, que j'aime beaucoup, dans le sens où j'ai monté son père déjà à 7 ans à son époque, et ce cheval a tourné sur des épreuves 3 étoiles derrière et vendu à l'étranger. Donc pour le coup, cette 7 ans me tient à cœur, puisque la roue tourne et je monte un produit de mon bon étalon de l'époque. C'est important pour vous d'être présente ici sur cette grande semaine de l'élevage ? Oui, c'est un bel événement, c'est quelque chose, on retrouve quand même tous les éleveurs, il y a une émulation, la grande semaine, Fontainebleau, on y vient plusieurs fois par an, c'est vrai, il y a beaucoup de concours, beaucoup de manifestations, mais la grande semaine, il y a quand même une étincelle supplémentaire, une étincelle de jeunes chevaux, une étincelle très professionnelle, très élevage, très les pieds sur terre, très tout ça. C'est quelque chose qui vous change un petit peu dans votre quotidien. Vous êtes professionnel dans le monde du sport, mais l'élevage, c'est aussi important pour vous ? Bien sûr, c'est important. Alors, l'élevage proprement dit, nous en faisons très peu. Moi, j'aime bien quand les chevaux commencent à sauter. Je suis plutôt une formatrice qu'une éleveuse. Mais pour le coup, j'aime la grande semaine parce que ça nous permet aussi de confronter nos jeunes chevaux, tout simplement, pour voir par rapport au niveau du moment, savoir où on en est finalement dans notre travail, dans notre qualité, dans nos choix. En tant que formatrice, comment vous voyez l'évolution de ces jeunes chevaux au fil des ans ? Tout le système tire vers le haut. Oui, tire vers le haut. Ça veut dire que les chevaux sautent de mieux en mieux parce que la génétique, les croisements, la génétique se fait est de plus en plus réfléchie. Les cavaliers montent tous maintenant très très bien, que ce soit de l'amateur éclairé au professionnel ou très grand professionnel. Donc tout le niveau tire vers le haut, que ce soit pour les 4, 5, 6 ans, tout le circuit jeunes chevaux finalement est vraiment tiré vers le haut. Vous, en tant que cavalière avertie, participant à des concours de 5 étoiles, vous sentez que la concurrence est de plus en plus difficile, même à ce niveau-là ? Bien sûr, tout à fait. Même alors, que ce soit sur les épreuves de 7 ans ou même sur le circuit 2-3 étoiles, comme je venais de le dire, les cavaliers montent tous bien maintenant. Vous regardez les 100 meilleurs cavaliers français, il n'y en a pas un, on va dire, celui-là, il est là par hasard, finalement. Donc, non,
la place qu'on a, on la mérite aussi parce qu'on se bat pour la garder finalement. Et c'est important pour vous, vous le disiez, hein, ce passage avec les jeunes chevaux, mais tout au long de la saison et tout au long de vos années de carrière, ça fait un petit bout de temps que vous venez aussi sur cette grande semaine de l'élevage, c'est important pour vous de suivre les carrières des jeunes chevaux pour après, pourquoi pas, les récupérer dans votre carrière de sportive avertie? Oui, le fait de baigner dans cet univers-là, de jeunes chevaux, au moins on connaît le processus. On sait ce qui se passe, on connaît une année de 4 ans, on connaît une année de 5 ans. Donc quand on récupère un cheval, peu importe dans l'âge, hein, et qu'on nous dit « ok, il a fait tant de tours, il a fait ci, il a fait ça », ça nous donne quand même une bonne lumière sur le cheval. Et puis vous êtes aussi confronté à l'international, avec les autres cavaliers, les autres chevaux qui sont sur ce circuit-là. Quel regard vous avez entre le savoir-faire à la française et puis l'international? À la fin, j'ai envie de dire, je pense que nous préparons quand même correctement nos chevaux. Oui, je pense que concrètement, nos chevaux sont bien mis. Je pense que le circuit des jeunes chevaux est un bon circuit. J'ai eu la chance d'aller à Dublin il y a quelques semaines et de voir des épreuves de 6 ans là-bas. Leur circuit, alors je ne connais pas la finalité, c'était la finale, donc l'équivalent de la grande semaine. Et pour le coup, je pense qu'on est dans le vrai parce que ça ressemblait sensiblement à ce que j'ai vu à Dublin. J'ai pas vu de système différent en fait. Donc quand un grand pays comme l'Irlande produit d'aussi bons cavaliers, d'aussi bons chevaux, et avec un système qui ressemble au nôtre, je pense qu'on est sensiblement dans le vrai. Pour vous, j'imagine que du coup, ce qui va être important ici, c'est la victoire chez les 7 ans. Alors pas forcément, parce que 7 ans, ça reste des années de transition. C'est l'idée pour moi, c'est de 7 ans-là que je fonde beaucoup d'espoir, hein, c'est de la former pour encore aller plus loin derrière. Alors bien sûr, à la fin sur la piste, j'essaye toujours de sauver le 4 points, de faire le nécessaire pour être au mieux, mais je suis venue surtout pour lui donner une expérience supplémentaire, un concours supplémentaire. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, la grande semaine, j'y suis très attachée, donc voilà, je tiens à y participer. Merci beaucoup. Merci Alexandra d'avoir été avec nous plaisir. Au milieu de cette saison très chargée pour vous. En tout cas, félicitations pour cette nouvelle sélection en équipe de France. À très bientôt. Jean-Luc Dufour est un cavalier et éleveur habitué de la grande semaine. Mais cette année, il ne porte pas la tenue pour monter en selle. Car avec son élevage d'Argouges, il connaît un succès grandissant dans le commerce. Il est tout de même toujours présent ici à Fontainebleau pour présenter ses meilleurs chevaux. Et nous en avons profité pour lui demander les secrets de sa réussite. Disons que c'est une semaine qu'on attend toute l'année, on travaille pour ça toute l'année et c'est la récompense du travail effectué par tous les cavaliers pour les éleveurs et c'est vraiment une fête qu'on ne manquerait pour rien au monde. Cette semaine elle s'inscrit dans la formation des jeunes chevaux mais c'est également pour nous très important au niveau commercial. Cette année, on est venu avec 4 chevaux. Ça fait 25 ans qu'on vient faire la grande semaine de Fontainebleau. Et c'est la première année où on a si peu de chevaux. D'habitude, entre 8 et 12 chevaux à la finale. Et cette année, on a vendu beaucoup de chevaux au cours de l'année, notamment grâce à SHF Vidéo, qui nous aide beaucoup depuis 2 ans dans le commerce. Et c'est vrai que ces chevaux, d'habitude, on les vend soit à la finale ou après la finale ou dans l'hiver. Et cette année, on a vendu beaucoup plus de chevaux, beaucoup plus tôt. Donc on se retrouve avec moins de chevaux à la finale. Et les clients, que ce soit des clients étrangers, marchands, se sont habitués à ce système de vidéo. Et pour eux, c'est très confortable chez eux, à domicile, de pouvoir suivre des épreuves de jeunes chevaux. Et eh bien, à chaque fois qu'ils remarquent un cheval, ils appellent les cavaliers. Et ensuite, ils viennent faire l'essai. Mais ils ont de plus en plus de mal à laisser leurs écuries et venir passer des semaines entières à voir les jeunes chevaux. Et c'est vraiment une habitude que tous les marchands européens ont pris. Et aujourd'hui, on aurait beaucoup de mal à se passer de ce système. Alors je dirais que ça nous simplifie énormément la vie parce que évidemment on est diffusé sur la planète entière et c'est vrai que pour nous c'est une plateforme extraordinaire. Est-ce que vous avez développé une nouvelle clientèle peut-être du coup ?
Oui, tout à fait. On a vendu des chevaux cette année grâce à SHA Vidéo à des gens qu'on n'avait jamais vus, des gens qu'on ne connaissait pas du tout, des marchands qui n'auraient sûrement pas fait la démarche de venir jusqu'au bout de la Normandie, à Saint-Lô ou ailleurs, pour venir acheter des chevaux. Et ça les a incités. Et au 4e Saint-Lô, on a vendu 2 chevaux comme ça sur vidéo, des gens qui ont vu les chevaux en direct, et ils sont venus les essayer dans la semaine, et les affaires se sont concrétisées, et ça les a encouragés à venir au CIR de Saint-Lô, et voilà, et ça a développé des contacts qu'on n'aurait sûrement pas pris. Ça, c'est sûr que c'est un outil qu'il va falloir utiliser de plus en plus, et on sait que dans toutes les écuries, le temps est très compté. On a, au niveau du personnel, tout ça, on est toujours un petit peu juste, et c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps d'aller dans toutes les manifestations comme on voudrait, et c'est vrai que cet outil-là, pour nous simplifie beaucoup la vie. Et vous laisse un petit peu plus de temps du coup pour profiter aussi de la compétition ici. Quel va être l'objectif pour vous? Tout à fait. Moi, depuis 25 ans, c'est la première fois où je ne monte pas en Fontainebleau. Donc c'est mon fils qui monte tous les jeunes chevaux. Et c'est vrai que moi, je peux profiter d'aller voir tous les chevaux, et de rencontrer les clients et tout. Et c'est une chose que je ne faisais évidemment pas avant, puisqu'on ne peut pas être sur les chevaux et aller discuter avec les clients. Mais on prend plein de contacts, et donc c'est un autre job maintenant. Il y a encore du boulot, hein. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain parce que la grande semaine de l'élevage, ça continue encore. Alors on va nettoyer les écuries, faire en sorte que tout soit magnifique pour vous montrer les plus belles images de cette grande semaine. On se retrouve demain à Fontainebleau. Allez, bonne soirée!